Rappelons d'abord une première évidence. Se battre à coups de poing relève d'un comportement particulièrement primaire. Seconde évidence, le corps humain n'est pas fait pour porter des coups, encore moins pour supporter des coups violents. Il a fallu un certain temps pour que les adeptes du football américain reconnaissent que l'addition de commotions cérébrales entraîne, à plus ou moins long terme, des séquelles parfois irréversibles. On me dira que tout sport comporte des risques. Dernièrement, je me suis fracturé le poignet en escalade, oui, mais chuter, c'est un accident. Le grimpeur ne cherche pas à chuter et encore moins à faire chuter son partenaire. Tandis que lorsque deux boxeurs montent sur le ring avec l'intention d'infliger au partenaire un chaos, c'est-à-dire de le plonger dans le coma, cela pose tout de même question. Comment dès lors justifier l'apprentissage du grand coup de poing? Il y a bien évidemment une différence totale entre frapper dans l'idée de faire mal à l'adversaire ou dans l'idée de communiquer au partenaire une énergie maximale dans la mesure où on le sent, où on le sait apte à y faire face, à utiliser éventuellement cette énergie. Autrement dit, il y a là une collaboration et notre pratique est basée sur la confiance. Oitsuki, le grand coup de poing direct, est probablement la technique la plus fondamentale du karaté. Alors pratiquement autant de façons de faire que de styles de karaté. Autrefois, au début du karaté, on insistait pour qu'il y ait une certaine rigidité. Quand on décomposait, c'était positionner le pied, frapper du poing, tendre le bras en verrouillant de la hanche. J'ai le sentiment que l'idée, c'était surtout la peur d'être embarqué, par exemple par un aikidoka. Donc ça donnait à peu près ceci. Quand on décomposait, c'était 1, 2. Et puis on essayait d'effectuer simultanément la pose du pied et la frappe du poing. Ça, c'est l'Oitsuki peut-être le plus classique tel que je le pratiquais il y a 40-50 ans au début du karaté en Europe. L'idée maintenant que nous essayons de développer, c'est de communiquer au partenaire le maximum d'énergie. Un coup, une ville, frapper littéralement pour traverser. Parce que c'est tout le paradoxe de la compétition, on frappe et c'est au moment où on devrait atteindre la cible. C'est à ce moment-là qu'on devrait avoir une puissance maximale et c'est à ce moment-là que l'on doit stopper l'attaque, la bloquer pour ne pas toucher le partenaire. C'est tout de même paradoxal. Donc dans l'optique où j'ai un partenaire qui va bien reculer ou qui va utiliser mon énergie pour faire une projection, ma volonté c'est de donner la puissance maximum. Ça, ce serait le grand coup de poing. Alors, pour aborder cette étude, je vous propose 3 étapes. L'idée, tout de même, c'est un coup de poing. Donc, c'est d'apprendre à lancer le bras, c'est-à-dire à monopoliser les muscles extenseurs, de façon à ce que le poing parte instantanément. Donc, ce serait Ichi. On lance le poing, on l'accompagne avec la hanche, et on tord le corps au maximum. Et à ce moment-là, vous devez avoir la sensation d'un arc qui est tendu au maximum, et le bras est la flèche. Votre centre de gravité, vous pouvez le matérialiser par votre nœud de ceinture, doit arriver plus loin que le talon avant. Et donc on répète ceci quelques fois. 1, et on va plus loin, plus loin, plus loin. On revient doucement. 2, et on revient. 3. Vous pouvez interpréter cela comme étant Gyakutsuki, le coup de poing contraire. Mais pour nous, tel que je vous propose, c'est une préparation de l'Oitsuki. Une première étape. Deuxième étape, quand on a cumulé le maximum d'énergie, on laisse aller le corps. Donc on est ici. Bon, plus loin, encore, et on laisse aller le corps.
plus loin possible. Ne pas se bloquer sur un pas, l'idée c'est de communiquer son énergie le plus loin possible. Rappelez-vous que la vitesse, ce n'est pas simplement le temps, c'est aussi une question de distance. Donc pensez beaucoup plus loin. Donc ça c'était la deuxième étape. Lancez le poing, arrêtez le corps au maximum et laissez couler son énergie. Alors maintenant, c'est tout, le plus vite possible. La hanche qui part, le bras qui explose, le corps qui suit, et la flèche devient une lance qu'on enfonce. Et on pense alors le plus loin et le plus vite possible. Le talon arrière est décollé, tout le poids du corps est vers l'avant, le corps est un peu arqué, et on explose très loin. Cela ne peut se faire qu'avec un partenaire qui accepte, qui va reculer, ou qui maîtrise le sens de l'esquive, avant éventuellement de projeter. 3 étapes pour améliorer le travail du coup de poing. Pied gauche devant, s'il te plaît. D'abord le poing déposé à la hanche, bien souple, bien relax. Le poing doit être libre. Pas question donc de contracter le biceps, mais mobiliser les muscles extenseurs. Et d'abord sur place, en étant camaillé, et tu tends simplement le bras, pas tendre le bras. Tu lances le poing droit. Pas abandonner l'épaule, mais on essaie d'aller le plus loin possible. Le poing bien serré, bien replier le pouce vers le petit doigt. On revient doucement, droite. On revient, et droite. Alors ceci n'est pas la fin, c'est le départ du mouvement. L'idée maintenant est d'aller le plus loin possible, le corps et l'arc, le bras et la flèche. On essaie d'aller le plus loin possible et on fait un grand pas, en restant bien droite. On lance le poing gauche, avec une tension maximale et on avance. On peut pivoter, quand on pivote, écarter le pied droit, comme ceci. Okay. Le poing bien serré, la main à la hanche. Donc l'idée ici c'est d'apprendre à mobiliser toute son énergie. D'abord le poing, pop, plus loin et on avance. Le bras gauche, hop, et on avance. Et on revient. Donc il ne s'agit pas d'un coup de poing en contre, c'est préparation pour ressentir que tout le corps s'arque au maximum, qu'il y a une tension maximale et que l'on travaille ici avec son centre. Alors ensuite l'idée, c'est d'avoir tout, c'est-à-dire le bras qui se lance, le bras qui part comme une flèche, le corps qui est arqué, et puis cette flèche devient une lance, la flèche devient une lance, et on enfonce la lance. Face à la caméra, s'il te plaît, on regarde la caméra, on avance le pied droit devant, et on attaque gauche, bien droite, et on attaque droite. Pour mobiliser les muscles vers l'avant. Bam! Ok? Pas. Do not contract your muscles. Vous devez contracter, mobiliser les muscles pour aller vers l'avant. You have to use your muscle to go ahead. Si mon idée est là, This idea is going mon ahead. poing aussi est là. So Mon that corps the- aussi est là. Si je suis ici, c'est fini. Frapper, traverser la cible avec tout le corps. J'ai une petite anecdote pour illustrer ceci. Dans notre dojo, le tatami est séparé de la cafétéria et des vestiaires par une grande baie vitrée. Ce sont de grandes portes coulissantes. Il est arrivé à 2 reprises, c'est 2 fois trop, mais en 40 ans, que par inadvertance, la baie ait été refermée et qu'un petit judoka se précipite du vestiaire, traverse la cafétéria en courant pour rejoindre ses camarades sur le tatami. Il traverse la vitre, elle explose et le gamin se retrouve de l'autre côté au milieu des débris de verre. La première fois, aucun dommage. La seconde fois, malheureusement, le gosse a paniqué, il a fait marche arrière, il s'est légèrement coupé au niveau du pied. Mais sinon,
Impossible de dire ce qui a touché la vitre en premier. Est-ce une main qui était en avant? Est-ce le front? Est-ce le nez? Le corps entier, relax parce qu'il était en pleine course, a traversé la vitre. J'imagine maintenant que si on plaçait un boxeur ou une ceinture noire de karaté face à la vitre en lui demandant de faire de même, je pense qu'il risque fort de rebondir sur l'obstacle, peut-être de se blesser au niveau du poing ou au niveau du pied. D'où l'importance d'être décontracté et de se donner totalement, ce qui bien sûr n'est pas évident. Abordons maintenant l'esquive. Le plus simple, c'est d'ouvrir la porte. Rappelez-vous notre exercice préliminaire pour la spirale. Nous avions les deux pieds écartés et je vous invitais à faire un cercle de 180 degrés dans un sens et dans l'autre. C'est l'esquive la plus simple. Allez chercher l'attaque, la dévier en ouvrant la porte. S'il te plaît, je vais t'attaquer. En bien relax. Voilà, on se centre un peu, les deux pieds sont écartés. Au départ, bien sûr, ne travaillez pas trop vite. Et rappelez-vous qu'une attaque doit traverser le partenaire, prolonger bien votre attaque. Ne quittez pas votre partenaire des yeux et changez de côté. Tout en pivotant, restons concentrés, conservons notre communication. L'idée de sa défense n'est pas de me repousser, n'est pas de repousser l'attaque, mais de la dévier souplement. La vitesse va venir progressivement dans la mesure où nous serons bien en confiance et en harmonie. Une dernière chose, rappelez-vous que c'est aussi bien le défenseur que l'attaquant qui provoque le mouvement. On n'est pas assujetti l'un à l'autre, on essaie de communiquer et à tout moment, la frappe peut venir et nous pourrions peut-être enchaîner si nous avons la confiance du partenaire. Après avoir ouvert la porte, nous allons travailler le retournement du poignet. J'ai donc les deux pieds un peu écartés. Quelque part, c'est un peu l'entonnoir dans lequel va venir l'énergie de mon partenaire, de ma partenaire. Je vais chercher l'attaque. On recommence, s'il te plaît. Pas repousser, n'est-ce pas? Accompagner cette attaque. Et très naturellement, le pouce vient se placer au niveau du petit doigt. Un peu déséquilibré vers le bas. On recommence, s'il te plaît. Pas trop vite. L'attaque vient, je vais chercher l'attaque, oui, et quand elle revient vers moi, hop, retournement du poignet. Allez-y en douceur, il y a moyen de faire mal au poignet, on y va très progressivement. Pas trop vite, mais on essaye de bien lier les mouvements. Le mouvement, s'il te plaît, pied gauche, je vais chercher l'attaque, je n'hésite pas à anticiper, je pivote, je retourne le poignet. Pied gauche devant encore, un petit peu plus vite maintenant. Pour terminer notre séquence, un autre exercice d'harmonisation, harmonisation des énergies. Rappelez-vous, nous avions commencé par saisir les poignets. Oui, et puis il n'y avait plus ce contact physique. Elle me présente les paumes et j'essaie de m'appuyer mentalement sur elle et de ressentir où elle allait. Bouge un peu s'il te plaît. Oui, et j'essaie d'amplifier son déplacement. Maintenant c'est un peu différent. Nous pesons l'un sur l'autre. Main droite s'il te plaît. Oui, tu appuies un peu sur moi
Le but, encore une fois, n'est pas bien sûr de voir lequel des deux serait le plus fort, oui, mais d'équilibrer tout en donnant de plus en plus. Pousse un peu sur moi, s'il te plaît, que je te ressente bien. Voilà. Et si je pivote dans un sens, eh bien, suis. On peut travailler comme ceci avec un contact au niveau des omoplates, au niveau des épaules. Si je descends, il doit ressentir. Et pousse-moi, pousse-moi, pousse-moi. Oui, redresse-toi bien. Écarte les genoux, pousse. Encore un petit peu, encore un petit peu. On se redresse et tu vas ressentir de quel côté je t'invite à pivoter. Ou bien par là maintenant. Et on revient. Si je pivote comme ceci. Allez, dans l'autre sens, Caroline. Là, je t'emporte ici. Pousse sur moi maintenant. Pousse sur moi. L'autre main vient. Encore. Voilà, là on est bon. On est bon. Attention, je vais inverser. Là. On est à l'écoute au niveau des épaules et c'est tout le corps qui travaille. Et la main vient ici, oui, oui. Maintenant c'est moi qui te souffle. De quel côté vas-tu? Là. Allez, on pousse bien, on écarte les genoux. Tu n'es pas si lourd. Plus fort, voilà, vers moi. Encore. Et on revient. Ça paraît simple, mais c'est gai. Tout d'abord, il y a ce contact physique, oui, on se donne vraiment l'un sur l'autre, on pèse vraiment l'un sur l'autre. On apprend à travailler tout son corps en restant aussi droit et surtout en essayant de bien équilibrer les forces. Si vous faites ça avec un plus petit, avec un enfant, si vous faites ça avec quelqu'un qui est beaucoup plus lourd, le travail devient beaucoup plus subtil.